Les vacances scolaires, c'est forcément synonyme de détente et de temps libre, mais pour les parents, c'est aussi une période privilégiée pour observer leurs enfants, leurs adolescents. On les voit différemment, on les a tous les jours à la maison, on est hors du cadre stressant de l'école. Et vous nous dites, docteur, que c'est aussi un moment clé, et c'est un sujet, c'est une cause nationale pour le coup, pour repérer d'éventuels signes de mal-être de nos enfants et ados. Exactement. Et chez les ados, quand on regarde les chiffres, ils sont quand même inquiétants. On a parlé du Covid et puis on pensait que les choses s'amélioraient. Regardez le baromètre il y a quelques mois sorti par l'association Notre Avenir. Des symptômes dépressifs chez 40% des adolescents et des troubles anxieux généralisés chez un ado sur 4. Donc c'est une vraie réalité. On sait que c'est une grande cause nationale, la santé mentale. Alors c'est des grandes déclarations, un peu de communication et politique. Mais la réalité, c'est que quand on a un ado à la maison, pendant les vacances, on est censé discuter un peu plus. C'est parfois compliqué parce qu'il y a ce petit appareil qui va souvent faire écran entre justement la famille, les activités qu'on pourrait faire ensemble et l'adolescent ou parfois les enfants parce que c'est de plus en plus tôt. Bref, les vacances, c'est aussi un moment peut-être pour essayer d'aller chercher plus loin et voir s'il n'y a pas un mal-être. Alors même les plateformes justement qui exploitent et qui font leur business sur ces appareils-là sont en train de s'intéresser à la santé mentale et notamment YouTube qui va lancer toute une série de vidéos qu'en fait quand votre ado va chercher des mots-clés, santé mentale, mal-être, etc., déprime, eh bien, le YouTube va orienter vers des plateformes à contenu validé. Ça, c'est déjà pas mal, parce que quand on voit toutes les fake news et tous les trucs qui traînent, on se dit que c'est plutôt quelque chose de positif en utilisant un outil que les enfants et les ados connaissent très bien. Ouais, c'est un bon début en tout cas. Mais comment on fait très concrètement si on a un ado à la maison et on veut déceler des signes? Sans jouer au détective privé, sans être intrusif et sans aide. Vous allez fouiller dans le téléphone et tout ça, quoi. Il y a des petites choses à faire, juste l'observation. Observez les changements. Observez si votre ado, qui est d'habitude très sociable, a des copains, fait du foot, fait du sport, là, ses vacances, il change de comportement. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, où il s'enferme dans sa chambre. Alors, ça peut être effectivement quelque chose normal lié à son évolution et ça va rentrer dans l'ordre, mais des changements comme ça un peu brutaux, il faut les détecter. Est-ce que son appétit a changé? Est-ce qu'il y a des signes physiques aussi? Ça, c'est quelque chose qui est important d'observer. Ensuite, créer des moments. Alors, des moments, c'est pas dire viens, on va parler et se mettre en tête à tête enfermé dans une pièce, parce que là, c'est un peu intrusif et limite un peu agressif, mais des moments sans pression. Profiter d'un trajet en voiture, par exemple, ou d'une balade. Tout ça, c'est un moment pour pouvoir poser des questions en disant est-ce que ça va? Créer le dialogue, tout simplement. Et les vacances, c'est un moment opportun pour ça. Et puis, valider ses émotions. Ne pas dire c'est normal, ou c'est rien, ou c'est ta crise d'ado. Ça, c'est la phrase un peu toute faite. Mais au contraire, comprendre, dire je comprends que tu puisses être triste. Et comme ça ouvre la porte un peu à quelque chose qui est une relation plus de l'ordre de la confiance. La communication. La communication. Ça, c'est important. On sait tous communiquer avec ça et on ne sait plus forcément le faire en vrai. C'est difficile de parler. Et il faut parler. Justement, tous les ados qui nous regardent, quels conseils vous auriez envie de leur donner? Parlez-en à quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. C'est pas forcément les parents, mais parfois c'est les parents. Mais en tout cas, il faut en parler. Ensuite, limiter les écrans. Je sais, c'est compliqué, etc. Même nous, parents, on n'a pas forcément le meilleur exemple à donner. Mais il faut limiter les écrans. Aller voir des vrais amis, aller faire du sport, sortir, s'exposer à la lumière naturelle, ce qu'on appelle IRL, in real life. Allez voir des vrais gens en plus de vos amis Facebook ou autres. Et ensuite, utiliser les bonnes ressources. Alors, il y a des numéros. Si vraiment les ados ne se sentent pas bien, il y a le fil santé jeune, 0800 235 236. Il y a des applications qui existent, qui s'appellent Nightline et qui sont des applications validées qui peuvent donner des conseils aussi. Et puis, il y a un numéro, le 3114, prévention suicide. Quand vraiment ça ne va pas, on tire la sonnette d'alarme. C'est anonyme. Je peux ajouter un truc? C'est anonyme. Souvent, on se confie à ses petits copains et on leur dit à eux qu'on va mal. Et si jamais vous avez un ami qui vous dit qu'il ne va pas très bien, parlez-en à vos propres parents à vous. Ça peut permettre quand même de boucler la chaîne. Ou les amis peuvent appeler ces numéros, Santé Info Jeune, ou même le 3114 en cas d'urgence. Sujet préoccupant, bien sûr. Merci beaucoup, Gérald.